Facile encore. On est le 16 février 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être des personnes heureuses. Amen. Alors, comment pouvons-nous être heureux en ces temps de la fin? La Bible nous dit dans Apocalypse 1, le verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Amen. Alors Dieu l'a dit, ou bien Jésus-Christ l'a dit, il y a plus de 2000 ans. Amen. Et combien sont-nous proches aujourd'hui de ce temps-là? Amen. Alors nous sommes vraiment dans le temps. Alléluia. Nous sommes dans le temps, nous allons voir notre Seigneur Jésus venu dans toute sa gloire. Alors je viens vous encourager à ne pas vous laisser voler votre salut, ni votre couronne, par toutes sortes de pensées farfelues, par toutes sortes de séductions. N'oublions pas, Jésus nous a dit que nous sommes dans les temps où la séduction bat son plein. Alors, si tu sais cela, tu es sur tes gardes. Amen. Et Jésus te dit, sois heureux. Lis les paroles de la prophétie, lis Apocalypse, lis-le et lis-le tout le temps. Amen. Alors ça va te donner, non seulement d'être toujours connecté à la source, mais l'autre chose que l'Apocalypse va te donner, c'est que tu vas recevoir des révélations. Tu vas lire et un jour comme ça en lisant, tu vas avoir une révélation. C'est pareil dans toute la Bible. Alors tu peux lire un passage 10 fois, 20 fois et un jour tu le lis, tu le saisis autrement. Ce n'est pas vrai que le temps est lointain. N'embarque pas dans cette pensée-là, n'embarque pas dans cette théorie-là. Vis aujourd'hui comme si Jésus venait maintenant. Alors si tu sais par exemple que aujourd'hui là il va venir, qu'est-ce que tu ferais? Comme ces personnes-là, ils vont rencontrer le médecin dit, monsieur, il ne vous reste pas beaucoup de temps à vivre. Alors, suppose que le médecin leur donne 2 mois, 3 mois, alors je peux vous garantir que les 2 mois, 3 mois, c'est quelque chose de précieux pour eux et ils changent toutes leurs priorités. Ils orientent leur vie en fonction de ce que le médecin a dit parce qu'ils se disent que, il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, ils vont placer les choses très très importantes et puis toutes les autres choses qu'ils estiment secondaires, ils vont laisser ça aller parce qu'il leur reste juste 3 mois. À combien plus forte raison, toi, qui es dans le temps où Jésus-Christ va venir, surtout qu'il nous avertit qu'il viendra comme un voleur, et dans la Bible, il nous a parlé de situations où l'un s'est retrouvé à être laissé. Fais tout pour ne pas être laissé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je viens terminer ce que j'ai commencé, à savoir les 144 000 tous unis contre Jézabel. J'aimerais qu'on retourne lire le passage, la lettre de Jésus à l'église de Thyatire, et on va, au fait, refaire sortir quelque chose de très, très d'essentiel ici dans notre temps, le temps où nous nous trouvons. Amen. Nous sommes vraiment dans le temps où la séduction bat son plein. On le sait, on le dit. Regardons, allons-y lire. Thyatire, lettre de Jésus à l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. L'église de Thyatire pratiquait les bonnes œuvres. Amen. Et Dieu, en tout cas, les approuve. Il les mentionne. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui donne le temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux.
Seulement, ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles entende, c'est que l'Église dit, c'est que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Alors, on connaît ce passage, on l'a lu maintes fois. Mais, il est important qu'on s'arrête un peu ici au verset 20 où Jésus dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. » Amen. Alors, le Seigneur attire nos tentations sur l'impudicité autour de nous. La séduction qui a tout à voir avec cet esprit-là. Parce que Jézabel, c'est un esprit. Jézabel a vécu du temps de Élie, le prophète Élie, et aujourd'hui, c'est son esprit qui continue de planer sur la terre. Alors, l'impudicité, ce n'est pas juste le fait de passer à l'acte sexuel, par exemple. Tu peux être impudique, juste par ton habillement, juste par ton langage, juste par ce que tu es. Tu peux être impudique. Alors, il est important que tu t'arrêtes, que tu regardes si tu fais partie, au fait, des personnes qui sont classées dans cette catégorie-là. Parce qu'il suffit juste que tu t'habilles d'une manière et puis c'est fini, tu tombes dans la catégorie. Nous sommes appelés à faire très attention. Il y a des personnes qui sont séduites juste par la vue. Juste la vue, elles sont séduites. Et Jésus l'a dit. Il a dit de faire attention à ce que nous regardons. Et à la manière dont nous regardons aussi. Non, il a dit de faire attention à ce que nous regardons et de la manière dont nous écoutons. Parce que toi, à ton niveau, tu peux penser que l'habillement que tu as, ce n'est pas quelque chose de séduction, il n'y a pas de séduction dedans et puis il n'y a pas d'impudicité dedans. Hein, mais Dieu te dit, c'est impudique. Dieu te dit, ne fais pas. Évidemment, tu ne peux pas connaître toutes ces choses-là si tu n'es pas quelqu'un qui est versé dans les Écritures ou bien si tu es quelqu'un, hein, au fait, qui passe ou bien qui étudie la Bible légèrement. Parce que on a besoin de savoir quelle est la pensée de Christ. Qu'est-ce que Christ aime vraiment et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et pour cela, ça nécessite que tu sois quelqu'un qui soit dans la présence de Dieu, recherchant ce qu'il aime et rejetant ce qu'il déteste. Allons-y rapidement dans... excusez-moi, je vais aller dans Timothée. De Timothée. Attendez. Excusez-moi de bailler. Timothée 3. Non, excusez-moi, de Timothée 3. Sache que dans les derniers temps, hein, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents et ingrats irréligieux, insensibles et déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Aimant le plaisir plus que Dieu. Souvent, ton habillement peut juste être le résultat de ton plaisir à toi. Pas ce que Jésus attend de toi. Il ne faudrait pas que tu passes à côté de l'essentiel juste par ton habillement, juste par ton langage. Quand on parle souvent à nos enfants, on peut dire aux enfants, ah, surveille ton langage et tout. Mais en tant qu'adulte qui va nous parler, qui va nous ramener à l'ordre, quand nous déraillons. Si toi-même tu n'es pas ton propre juge, alors je ne vois pas qui va le faire, parce que nous sommes dans l'époque où chacun
est capable, et puis chacun est maître de soi, et puis il ne faut pas que quelqu'un parle. On est dans le temps où on ne veut pas que le trompeur nous parle. Parce on gère notre propre vie, on est maître de sa destinée, et puis bon, voilà. Alors, il est important que tu t'arrêtes. Tu ne peux pas continuer à faire les mêmes choses. Quand bien même, à ton niveau, tu trouves qu'il n'y a pas de problème, va demander à Jésus qu'est-ce que lui, il en pense. Souvent, ce que tu vas trouver, d'anodin, Jésus-Christ va pointer cela pour te dire, non, c'est très important cette situation. Change cela au plus vite. Parce que la Bible nous dit que ils seront livrés selon le penchant de leur cœur. Alors là où ton cœur penche, c'est là où tu seras livré. C'est pourquoi Jézabel, l'esprit de Jézabel, plane dans nos églises. L'esprit de Jézabel fait ravage dans nos églises. Et pourtant, nous nous réclamons de Dieu. Et pourtant, nous nous appelons enfants de Dieu. Si chaque être humain, ou bien si chaque enfant de Dieu se mettait à se purifier, à se nettoyer, alors on n'aurait pas ça dans l'église, n'est-ce pas? Malheureusement, pendant que l'un se purifie, l'autre trouve tout simplement qu'il ne faut pas exagérer. Et Jésus nous appelle à une prise de conscience en ce temps-là parce qu'il dit qu'il va livrer tous ceux-là qui ont un certain flirt avec Jézabel. Et allons-y regarder 1 Corinthiens 10, le verset 8. 1 Corinthiens 10, le verset 8. Ça nous dit ceci. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Amen. Alors, ici, il nous ramène la situation avec le peuple d'Israël et ce qui s'est passé et comment il dit quoi? 23 000 qui sont morts comme ça, d'un seul coup. Parce qu'ils se sont livrés à l'impudicité. Et souvent, on a l'impression que, au fait, ça ne va pas arriver. On a l'impression que ça, c'est une histoire de l'Ancien Testament. Mais la Bible nous dit que tout ce qui a été fait par le passé, ça nous a été donné pour notre instruction, pour nous diriger, pour nous conduire dans la vérité, pour nous éduquer. Alors, ne néglige pas tout ce que Dieu t'a apporté comme information à partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Ne néglige pas ça. Quand tu lis ta Bible et que tu vois une situation où Dieu a sévi, il est important que tu t'arrêtes et que tu te demandes, est-ce que moi, je suis correct par rapport à cette situation-là? Si cela se reproduisait, est-ce que je suis correct par rapport à cela? Et si l'Esprit te montre que, au fait, tu as une faiblesse dedans, viens devant Dieu, humilie-toi, crie à lui et fais ce que tu as appelé à faire. Parce que souvent, on se met à prier et on se dit, Dieu va faire le reste. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors que tu pries, tu prends aussi des mesures pour ne pas tomber dans ce péché-là, ou bien pour ne pas retomber dans ce péché-là. Ou bien tu prends des mesures pour avoir la victoire sur cette situation-là. Et ça repose sur toi. Parce que Jésus a fait sa part. Il est venu sur la terre, il a vécu comme un homme. Et il a gagné ses combats. Et il est important que tu gagnes les tiens. Parce que Jésus-Christ a gagné son combat pour que toi, tu puisses être victorieux sur ton combat à toi. Alors ne t'attends pas encore à ce qu'il vienne combattre pour toi. Et puis, la façon pour toi de gagner ton combat, c'est de livrer ta volonté à Jésus. Si tu donnes ta volonté à Jésus, voilà. Jésus-Christ va vivre sa vie en toi. Mais il faut que tu lui laisses tout. Parce que souvent, on appelle Jésus au secours, mais on ne lui livre pas notre volonté. On veut tout simplement que Jésus-Christ règle notre problème. Qu'il soit une machine à sous, par exemple. Que dès qu'on a un problème, on appuie le bouton, il vient, il règle, et puis bon, après, il nous colle la paix. Mais ça ne marche pas comme ça. Jésus a une communion avec ses amis, avec ceux qui sont proches. Et étant intime avec ses amis, avec ses proches, avec ses brebis, Jésus leur communique plusieurs grâces. Mais si toi, tu es quelqu'un qui veut juste des grâces à la volée,
je pense que Jésus n'est pas la personne. Arrête-toi encore et réfléchis. Parce que le jour où cette grâce ne sera pas là, est-ce que tu vas continuer de l'aimer ou bien est-ce que tu vas lui dire bye bye, comme font certaines personnes? Amen. Souvent on aime le Seigneur, on lève les mains, on loue le Seigneur parce qu'on l'aime. Vient le moment où il y a les épreuves. Parce que s'il n'y a pas d'épreuves, tu ne vas pas grandir. Alors quand les épreuves sont là, qu'est-ce que... quel est le poids de ton amour pour lui? Est-ce que tu l'aimes toujours? Ou bien finalement tu lui dis Jésus, bye bye. Alors, Jésus nous dit, vous êtes dans le temps où la séduction bat son plein. Mais il est important de vous débarrasser de Jézabel. Parce que Jézabel va conduire vos pas petit à petit dans ce domaine de la séduction. Et jusqu'à vous noyer. Mais si tout de suite vous détectez cet esprit-là et que vous le condamnez et que vous vous dépouillez de cet esprit-là, alors vous aurez la victoire. Voilà pourquoi il dit à l'église de Thyatire, excusez-moi, je vais lire rapidement, il dit, celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il est question de vaincre ici. Il est question d'exposer ta situation, c'est-à-dire d'amener la situation que tu vis à la lumière, et puis de triompher de cette situation-là. Et ici, il s'agit d'un esprit démoniaque, d'un esprit possessif, d'un esprit qui accapare, un esprit, au fait, manipulateur. Et le Seigneur te dit, si tu as la victoire sur cet esprit-là, il dit, je te donnerai autorité sur les nations. Amen. Apocalypse 3, le verset 11 à 12, on le connaît, il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père, de mon Dieu, pardon, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, et la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et entendre, ça veut dire quoi? C'est aussi mettre en pratique quelque chose. Quand tu entends, tu agis. Amen. Tu n'entends pas juste pour le plaisir d'entendre. Tu entends et tu te mets à agir. C'est très important. Alors, 1 Corinthiens 9, le verset 24 à 27. « 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Attendez, est-ce que c'est ça? Ouais, excusez-moi. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ça dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent une espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je tiens assujetti. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul nous dit que lui-même, il a peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Ça devait nous parler. Mais aujourd'hui, on est nonchalant. On a l'impression que ça n'arrivera pas. Paul dit que je traite durement mon corps pour que, après avoir prêché aux autres, et ils vont entrer, et puis moi je sois resté dehors. Il y a des personnes qui vont se retrouver comme ça, malheureusement. Elles auront prêché à des personnes. Ces personnes seront entrées dans la maison divine, et eux, ils seront laissés dehors. Parce qu'ils ont pensé qu'ils prêchaient pour les autres. Ou bien ils ont pensé que ça s'appliquait aux autres, pas à eux. Et Paul dit, moi là, Paul, je traite durement mon corps. Il nous envoie une information importante ici. Parce que ce que Jésus est en train de dire à l'église de Thyatire, il est en train de dire à cette église-là, de par son ange, qu'elle est appelée à traiter durement son corps. Elle est appelée à fuir l'impudicité. Et toutes ces passions-là, elle est appelée à fuir cela. Et ça là, c'est du non négociable. Souvent, hein, on aimerait quand même
bon, avoir un peu du monde et puis un peu de Jésus. Ou bien on aimerait avoir beaucoup de Jésus et puis un peu du monde parce qu'on se dit qu'on aimerait être équilibré. Mais Paul nous envoie l'information que nous avons besoin de traiter durement notre corps, en tout cas en tout temps, et surtout en ce temps où nous nous trouvons. Parce que la séduction, hein, elle va son plein. Elle est partout autour de nous. Partout. Mais seul, ceux-là ou celui-là qui reste connecté au trône à tout moment, hein, va détecter que, ah, ici, là, il y a un problème de séduction. Ici, là, ce n'est pas la vérité. Ici, c'est la manipulation. Et ça, là, pour que tu sois allumé, il faut que tu sois quelqu'un qui soit constamment dans la présence divine. En train d'appeler, en train d'intercéder. Il est important. Je vais regarder un Corinthiens 10, le verset 9 à 22. Un Corinthiens 10, le verset 9 à 22. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne tentons point le Seigneur, comme tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas nous permettre de tenter Dieu à cette heure-là, de faire semblant alors que Dieu il voit tout. Il est omniscient, omniprésent. Il sent tout, il voit tout, il entend tout. Réalise la grandeur de Dieu. Et il vient devant lui en lui disant, papa, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas arriver. Mais avec ton aide, Seigneur, tu m'aideras à m'en sortir. Un Corinthiens 10, le verset 19 à 20 dit, parlant des viandes, puisque le Seigneur en parle à l'église de Thyatire, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Tout sacrifice nous met en contact avec les démons. Tout sacrifice. Alors, souvent, on aime se retrouver dans les endroits de nourriture, dans les restaurants, surtout quand on est occupé, et puis bon, on ne sait pas à quoi s'en prendre, et puis on se dit, bon, je vais commander quelque chose. Mais est-ce que tu sais dans quel restaurant tu vas? Et puis souvent, on est tellement séparés de nos pays, c'est lointain, alors on est mangé dans tout de chez nous, n'est-ce pas? On va chez ces personnes-là qui vendent la nourriture qui vient de chez nous, mais est-ce que tu sais qui te vend la nourriture? Tu sais la nourriture de qui tu achètes? Est-ce que tu sais? Le Seigneur m'a déjà réveillé par le passé. Il m'a dit, arrête de manger cette nourriture-là. Il dit, jette-moi ça à la poubelle le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que lui, il a vu la personne qui l'a faite. Il sait ce qu'il y a dedans. Il dit, jette-moi ça. Et ça, c'est parce que le Seigneur m'a interpellé. Sinon, j'aurais mangé. Oh, c'est une nourriture qui se vend partout. Ça se vend. Alors, ton intimité avec le Seigneur va te donner d'être connecté à lui et il t'aidera à réaliser que ici, là, il y a une impureté. Et il est important de quitter cela. Nous sommes dans des temps très très difficiles, mes frères et sœurs. L'heure est très avancée. Et bientôt, nos yeux verront le Rédempteur d'Israël. Celui-là qui vient établir son règne, nos yeux le verront. Mais que tu ne sois pas parmi ceux-là qui auront couru en vain, qui auront marché en vain, parce qu'il va leur dire qu'il ne les connaît pas. D'autant plus qu'ils laissent des choses traîner dans leur vie. Et puis aussi, souvent, on grandit dans des familles où il y a certaines pratiques qui se passent. Il est important que tu tournes le dos à ces pratiques-là. Il est important que tu renonces à ces esprits-là. Tant de même, tu ne serais pas quelqu'un qui pratique ces religions, mais tu as besoin de t'arrêter et de briser tout ce qui a été fait par rapport à cette religion-là dans ton enfance. Un enfant, il ne sait pas comment réagir. C'est-à-dire qu'un enfant n'est que là pour obéir, je veux dire. Alors, si un parent prend quelque chose qu'il donne à un enfant pour qu'il mange, si l'enfant n'aime pas ça, le parent va juste le forcer. Mais s'il aime, il va manger la chose. Et souvent, on ne réalise pas que ce qu'on a mangé là,
c'est quelque chose qui était sacrifié aux idoles. Et Jésus nous dit, par la bouche de Paul, que ce qu'on sacrifie, c'est aux démons. Parce qu'on ne fait pas de sacrifice à Dieu, mais c'est aux démons. Alors, si tu es quelqu'un qui aime faire des sacrifices, tu es en train d'attirer dans ta vie des démons. Et Paul dit, arrête de faire ces choses-là. Il y a des peuples versés dans la culture, tellement ancrés là-dedans, que les enfants qui naissent là-dedans, ils continuent avec la même chose, et puis bon, ils se disent, moi, on aime le Seigneur, et ils continuent. Mais très, très souvent, ces pratiques-là nous gardent loin de Jésus. On aimerait venir proche de lui, mais on est gardé. Et quand cela arrive, tu as besoin de t'arrêter pour dire, Seigneur, montre-moi. Montre-moi. J'aimerais être connecté avec toi. J'aimerais être proche de toi. Mais il y a quelque chose qui m'en empêche. Et je peux te dire que si tu es sincère, le Seigneur ne manquera pas de te montrer ce qui, dans ta vie, est un blocus à ton épanouissement spirituel. Et il te dit que Jézabel fait partie des esprits qui vont t'empêcher d'aller jusqu'à la montagne de l'Éternel. Et nous avons besoin d'arriver à cette montagne. Parce que qui montera jusque-là, dit la parole de Dieu, mais c'est celui-là qui a le cœur pur. C'est ce qu'il dit. Nous avons besoin chaque jour de nettoyer notre vêtement et d'aspirer à la sainteté de ce corps-là. Mais c'est une question de volonté. Si tu appelles Jésus-Christ au secours, il t'aidera. Mais il faut que tu veuilles. Il faut que tu te lèves. Que tu décides de braver, entre guillemets, tes démons. Amen. Dieu a dit à Adam et Ève, Genèse 3, il leur a dit de ne pas toucher l'arbre qui est au milieu du jardin. Parce que le jour où ils le toucheront, ils mourront. C'est ça que Dieu leur a dit. Satan voulait les tromper. Ça, c'est un fait. Mais ils ont pris à la légère la parole du Seigneur. Ils ont pensé, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, mais je pense que s'ils avaient pensé une seconde fois et réalisé que Dieu allait accomplir sa parole, ils n'auraient pas embarqué dans la voie de Satan. Mais Satan leur a dit, c'est pas vrai. Parce que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Et ils ont suivi la voie de Satan. Et le Seigneur nous encourage dans ce temps où nous nous trouvons à ne pas suivre la voie de Satan. La voie de Satan se trouve dans Apocalypse 17. La voie de Dieu se trouve dans Apocalypse 12. C'est deux femmes, deux esprits, deux religions. Apocalypse 12, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Israël. C'est la délivrance. C'est le combat de la fin. C'est Ève, la seconde Ève, contre le diable. Apocalypse 17, c'est Babylone et tout son système. C'est l'esclavage des enfants de Dieu. C'est comment on appelle ça? Les liens que Babylone leur met afin de faire d'eux des personnes abruties. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Il te met en garde contre Jézabel. Il te dit de sortir de là. Il te dit de tout faire pour ne pas avoir marché en vain sur cette terre. Parce que si tu ne marches pas sur la voie de Dieu, tu seras séparé de lui. L'enfer existe. Le paradis aussi. Mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a que le paradis. L'enfer existe. Et la Bible dit que toute personne qui s'approche de Dieu puisse réaliser qu'il est le rémunérateur de tout cela qui le cherche. Es-tu quelqu'un qui cherche Dieu? Continue. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui cherche Dieu, mets-toi à le chercher maintenant. De peur qu'il te dise un jour qu'il ne te connaît pas. Et il nous met en garde contre Jézabel. Élie a combattu Jézabel, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il a fui à un moment donné contre la menace de cette femme-là. Et il allait se cacher quelque part. Et aujourd'hui, Dieu nous dit que ces enfants ne vont pas fuir devant cet esprit-là. Parce qu'il nous montre que le combat de la fin, c'est les enfants de la femme, la postérité, la semence de la femme a eu la victoire. De telle sorte qu'ils ont remis le royaume à Jésus-Christ. Et la Bible dit que le royaume a été remis au Seigneur. Alors on s'arrête, on se dit, mais pourquoi
est-ce que c'est eux qui ont remis le royaume au Seigneur? Il nous semblait que c'est à Jésus-Christ de gagner ça, non? Mais Jésus nous montre que c'est nous qui allons gagner le combat et nous allons lui remettre le royaume. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de notre volonté. Il s'agit de notre décision d'aller dans son sens. Alors c'est tout ce groupe-là, les 144 000 qui vont aller réveiller les autres vont se réveiller. Ce ne sera pas juste 144 000. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit, les 144 000 sont appelés à réveiller les autres sur la terre. Ils vont se retrouver combien? Des millions? Combien? Je ne sais pas. Mais il faut que tu te réveilles. Il faut que tu acceptes d'ouvrir tes yeux, de déboucher tes oreilles spirituelles, d'illuminer, au fait, ton cœur, les oreilles de ton cœur. Il faut que tu acceptes cela, que tu cries au Seigneur, que tu dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aide-moi à lever les écailles de mes yeux, à déboucher mes oreilles. Aide-moi, Seigneur, secoue-moi. Seigneur, secoue-moi. Ça, c'est une prière. On est à la fin. On est à la fin. On est dans ce temps-là de la fin. Et moi, je n'aimerais pas qu'on puisse se retrouver à faire face à l'Antichrist dans la grande tribulation. Je n'aimerais ça pour personne d'entre nous. Personne. Et je nous encourage. De toutes les manières, on aura l'abondance des choses dans la présence de Dieu. Rappelons-nous, le Seigneur, il a quitté toute la gloire avec tout ce qu'il avait. Il est venu, il a fait sa mission, il est retourné. C'est le chemin, la terre, c'est le chemin de quiconque est né d'une femme. C'est le chemin, c'est notre chemin. Mais pendant que tu es là sur la terre, fais le bien. Est-ce que tu puisses retourner à Dieu et vivre dans l'opulence de toutes ces choses-là que tu aimerais avoir, après lesquelles tu soupires. Mais pour cela, tu as besoin d'être dépouillé maintenant. Tu as besoin de renoncer à qui tu es. Porter ta croix. Mourir en toi-même. Et je viens nous encourager. Mes chers frères et chères sœurs, n'arrêtons pas. Travaillons avec crainte et tremblement notre salut. Allons-y, allons jusqu'au fond. Ne choisissons pas certains péchés et puis gardant les autres pour nous comme c'était quelque chose de bien. Dépouillons-nous de tout péché afin que sa gloire puisse nous visiter. N'oublions pas, nous attendons la pluie de l'arrière-saison. Elle arrive. Mais c'est pour ceux-là qui auront vidé leur outre. Or, Jésus veut le donner à tout le monde. Il veut que cette pluie la visite tout le monde. Et je viens nous encourager à disposer nos outres, à disposer nos récipients à recevoir cette pluie-là. Que notre Seigneur soit béni au siècle des siècles. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen.